Je suis ravi d'être avec Hélène Labonne, donc directrice innovation chez Carrefour. Bonjour. Bonjour Hélène. Alors ma première question finalement va être assez simple. Quelle est la mission générale de l'innovation digitale au service des métiers, toujours au service des métiers chez Carrefour? Au service des métiers et donc du client aussi forcément. Et du client. Chez Carrefour, c'est très simple. Notre raison d'être, c'est la transition alimentaire pour tous. Et notre moyen d'y arriver, c'est d'être une digital retail company. Et donc l'innovation est au cœur de cette stratégie. Et nous, notre objectif est évidemment d'aller tester, lancer beaucoup de sujets digitaux assez disruptifs pour justement aller améliorer la vie des collaborateurs en leur apportant des nouveaux outils, en accélérant, en faisant des tests rapidement pour participer à cette transformation. Il y a beaucoup de choses sur le digital. Donc ma première question, c'est comment vous vous êtes organisé? Et ce qui induit ma deuxième question, finalement, comment vous arrivez à faire le tri tellement l'innovation va à un rythme effréné? Alors, comment on est organisé? Nous, l'équipe est répartie en 3 pôles. Il y a un pôle dédié à notre venture capital, donc ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et un pôle qui est dédié à l'IA générative, voilà, depuis quelques mois. Et un autre pôle dédié à ce que j'appelle Big Bets et Impact. Et il y a des petites équipes dans chacun de ces pôles et qui sont en capacité d'aller creuser des sujets très rapidement et de monter des tests et des POC très très vite aussi, puisqu'on pourra en reparler après, lancer des tests en quelques semaines. Et c'est vraiment notre objectif. Combien de personnes travaillent sur le digital chez Carrefour? Alors, sur le digital, il y en a des centaines. Et à l'innovation et au VC, on est une petite dizaine. Alors, l'IA générative, on en parle beaucoup, on en parlera lors d'un deuxième débat. Où en êtes-vous? Comment travaillez-vous l'IA? Parce qu'on est tous convaincus que c'est l'avenir. Alors déjà, pour nous, l'IA générative, c'est un pas de plus par rapport à tout ce qu'on a déjà fait chez Carrefour. C'est pas nouveau, l'IA chez nous, ça fait déjà des années qu'on travaille sur ces sujets-là. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le plus gros data lake d'Europe, qu'on a lancé beaucoup de projets, par exemple tout ce qui est le fameux projet Bullpat, dont vous avez déjà dû certainement entendu parler, mais aussi online, tout ce qui est gestion de la promotion, assortiment, etc. Tout ça, c'est de l'IA derrière. On a développé alors pas l'innovation, mais les équipes digitales ont déjà développé plus de 30 algorithmes qui fonctionnent chez nous. Et donc pour nous, c'était presque naturel d'aller vers cette brique supplémentaire qu'est l'IA générative. Et donc nous, comment on a travaillé ça? Alors déjà avec évidemment humilité, parce que on n'en avait jamais fait avant et qu'on ne s'invente pas non plus, on n'est pas en train de développer nos modèles ou quoi que ce soit. Donc on apprend en marchant, mais on voulait aller vite, tester rapidement, mais on n'a pas été inventer les sujets sur lesquels on a travaillé. Très vite, on a été même tout de suite travailler directement avec les équipes métiers pour comprendre quels étaient leurs enjeux, leurs besoins, comment l'IA générative pouvait répondre à ces besoins. Et ensuite, on a lancé des tests en quelques semaines. Donc, par exemple, on a pu sortir Opla, dont vous avez certainement entendu parler il y a bientôt 1 an. Ça a été sorti en 5 semaines. Donc ça a été un travail commun entre l'équipe innovation, les équipes d'e-commerce, les data scientists chez nous. Même chose, le marketing studio, on l'a sorti en 4 semaines. Là, on a travaillé main dans la main avec les équipes de la plateforme data chez nous, avec les équipes de Google, puisqu'on a eu un accès en avant-première à leur modèle. Voilà, donc c'est vraiment notre façon de travailler, aller discuter directement avec les métiers et très très vite rentrer dans le vif du sujet pour lancer des tests rapidement. C'est un petit peu mon impression. Je pense que c'est tout simplement la vérité, c'est-à-dire que tous les métiers sont touchés. Oui. Tous les métiers, je dirais de la centrale d'achat jusqu'au magasin. Oui, la liste est très longue, donc on ne peut pas aller évidemment traiter tous les sujets. Donc l'objectif, c'est de les prioriser en fonction aussi du niveau de difficulté, en fonction de l'impact que ça peut avoir demain sur le métier. Quand je parle d'impact sur le métier, c'est aussi ce qui est important d'avoir en tête, c'est que pour nous, l'IA générative, ça va être un aide de camp pour les métiers. Ça va leur permettre en fait d'aller gagner en productivité sur certaines tâches et donc de pouvoir passer plus de temps sur les tâches à valeur ajoutée. Ça, c'est très important. J'aime beaucoup votre expression aide de camp pour les métiers, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'effectivement l'IA va prendre leur poste, non. Aide de camp, ça va les aider dans leur métier, ils vont gagner en professionnalisation et du gain de temps. Ouais, ça c'est vraiment la vision, tout à fait. Et le message passe parce qu'il y a forcément une petite inquiétude sur l'IA, si l'IA va me remplacer. Ah oui, le message passe parce que déjà il y a des équipes qui eux-mêmes ont pris des initiatives seules. Si je prends un exemple très concret, nos équipes design, ça fait déjà 1 an qu'elles travaillent avec Midjourney. Ils ont pris leur abonnement, ils n'avaient pas besoin de nous pour faire ça. Et ça leur a permis de multiplier le nombre de projets sur lesquels ils travaillent. Et donc de gagner aussi en efficacité, en productivité, de proposer plus de choses, d'itérer, de faire plus de tests.
Et les équipes avec qui on travaille de façon très rapprochée pour lancer des tests pour leur métier, on le construit avec eux. Et eux, évidemment, toute l'analyse d'impact aussi est faite avec eux. Ils y voient un fort intérêt. Très fort intérêt. Vous l'avez dit, vous avez parlé de POC, vous avez parlé de projets courts. C'est peut-être une des grandes évolutions de ces dernières années. C'est, je dirais pas la fin, mais moins de projets très très lourds avec un amortissement dont on peut se demander lequel sera-t-il, mais beaucoup de petits projets avec sans doute cette capacité, et c'est pas le plus simple, de savoir les arrêter lorsque ça ne marche pas. Oui, mais donc c'est pour ça aussi qu'on teste beaucoup de choses. Et puis c'est comme ça aussi qu'on se rend compte si effectivement on va avoir un impact rapide ou pas. Et ça n'empêche pas, je pense, à moyen et long terme, de reprendre plus tard potentiellement ces sujets qui peuvent être un complément pour aller encore augmenter les capacités des collaborateurs. Alors vous avez également, vous fêtez les 2 ans de votre fonds. Ouais. Où en êtes-vous et expliquez-nous la genèse de ce fonds. Alors, notre fonds qui s'appelle Dastor, donc on l'a monté, ça fera 2 ans en avril. On l'a créé avec Daphne, donc c'est un fonds de VC parisien, VC Venture Capital. On a fait ce choix-là aussi parce que ça va avec notre stratégie d'être une digital retail company. Parce que monter notre fonds de VC, ça nous permet plusieurs choses. Ça nous permet évidemment d'être vraiment au cœur de l'écosystème start-up et donc de gagner en agilité sur ces sujets-là, de pouvoir organiser des rencontres avec nos équipes, avec des start-up qui vont avoir un impact potentiel et répondre à des besoins pour elles, créer une dynamique au sein de l'entreprise et évidemment aussi faire des investissements dans des startups qui sont l'avenir du retail. Donc là-dessus, on a investi, donc on a 80 millions qui sont en gestion chez Daphne, voilà. On a vraiment l'objectif, c'est de réunir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire notre expertise de retailer et leur expertise de VC. On travaille sur 4 streams d'investissement, donc tout ce qui est le futur du retail, tout ce qui est impact, tout ce qui est fintech et tout ce qui peut être data et tech for ops. Et à date, on a investi dans 13 startups. On investit toujours très early stage. Et l'objectif, c'est évidemment d'être là au début et de pouvoir aussi accompagner les startups, de leur permettre de faire des tests chez nous, de leur ouvrir tout notre écosystème, que ce soit des partenaires tech qu'on peut avoir en externe, mais aussi d'autres entreprises, pour leur permettre de grandir le mieux possible. Vous pouvez nous donner des exemples de startups, quelques noms? Alors, par exemple, là, très récemment, on a investi dans une startup qui s'appelle Carbon Maps. Donc, c'est une startup à impact qui permet en fait de mesurer tout ce qui est évidemment impact carbone de la chaîne de production. Et actuellement, ils sont intégrés dans notre système puisqu'on est en train de tester la solution sur 5000 produits de marque Carrefour. Un autre exemple? Alors, un autre exemple, alors ça c'est un exemple un petit peu plus ancien, Stockly, mais il est déjà déployé chez nous sur la marketplace e-commerce en France et en Espagne. Et ça fonctionne très bien. Et voilà. Et alors, un troisième exemple, par exemple, très récemment, on a investi dans une startup qui s'appelle Wolfgang, qui est une startup allemande et qui a tout un système de batteries fait à partir de batteries, haute batterie, recycle des batteries pour permettre de stocker de l'énergie. Donc ça, on n'a pas encore lancé des tests, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et puis, par exemple, Underdog, ça, c'est une startup aussi à impact dans laquelle on a investi un petit peu avant l'été dernier. Et là, on a un deuxième test en cours actuellement avec eux dans la zone de Nantes, dans nos magasins de Nantes. Ça fourmille toujours autant d'idées dans les startups? Vous en voyez toujours autant? Oui. Nous, depuis 2 ans, il y a eu plus de 20 000 dossiers qui sont passés. 20 000 dossiers? 20 000 dossiers. Et sur les 20 000, il y en a 13 dans lesquels on a investi. Donc, il y a beaucoup de startups. Ouais. Vous avez un objectif de passer de 13 à combien? Ou c'est vraiment lorsque c'est l'occasion qui fait le larron, j'ai envie de dire? Non, oui, la moyenne, c'est de faire 5 à 7 investissements par an, idéalement. Mais effectivement, comme vous le dites, il y a aussi un nombre de paramètres à prendre en compte. Il faut que ce qu'on voit passer dans le deal flow corresponde aussi à des besoins. Voilà, il y a tout un nombre de paramètres. Et des startups françaises? Oui, alors nous, on a un objectif, de toute façon, c'est d'investir dans 70% de nos startups doivent être européennes. Et la majorité, oui, sont françaises, là. Tout à fait. Comment vous regardez Carrefour est un groupe mondial? J'ai vu des innovations, par exemple, qui arrivaient de Roumanie. Je me souviens d'un système pour la livraison au Carrefour Auteuil. Ça venait de la Roumanie. Comment vous travaillez l'innovation dans un groupe mondial? Est-ce que vous regardez tout ce qui se fait? Y a-t-il des pays plus innovants que d'autres? Alors nous, on a soit des équipes, soit des personnes dédiées à l'innovation dans chacun de nos pays. Nous, notre travail dans l'équipe groupe, c'est évidemment d'entretenir toute cette communauté. On a en fait des meetings dédiés à l'innovation tous les mois où en fait on échange entre pays,
on partage nos bonnes pratiques, on fait des retours sur les tests qu'on a pu lancer. Et l'objectif, c'est vraiment de voir effectivement, si nous, on a fait un test dans tel pays, est-ce que ça peut être intéressant pour un autre ? Voilà, donc c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne, avoir le plus de synergie possible pour justement avoir les bonnes pratiques. Et s'il y a quelque chose qui a été testé, qui fonctionne dans un pays, ne pas le réinventer ailleurs. Et alors, quels sont les pays les plus innovants ? Le Brésil est très innovant. Non. Voilà, après, structurellement, ils sont très très gros aussi. Donc ils ont une forte équipe, la Belgique aussi. Tous, ils sont innovants, chacun dans leur domaine. Alors comment vous faites pour insuffler l'innovation digitale en magasin ? Qu'on soit intégré ou franchisé, peu importe, mais en magasin, comment expliquer le digital est à votre service ? Alors, nous, la vision qu'on a, par exemple, quand on lance des projets qui sont liés avec les magasins, on va sur le terrain. C'est-à-dire que quand on va lancer des tests, on travaille déjà avec les équipes des formats. Et après, nos équipes, elles vont aller en magasin, implanter le projet. Voilà, on va vraiment jusqu'au bout. Donc, on est déjà là dès le départ parce que nous, c'est important aussi que les équipes terrain voient qu'on est là et pas juste dans notre bureau à réfléchir à quelque chose et que c'est très concret. Et quand on réfléchit aussi à un projet et qu'on pense, quand c'est orienté magasin, c'est comment ça peut être efficace pour les magasins, comment ça peut les aider à gagner du temps sur telle ou telle tâche et donc les aider au quotidien dans tout ce qu'ils font pour mieux servir le client derrière. Et les magasins le comprennent aujourd'hui, le digital n'est plus vu comme un ennemi. On a connu l'époque où l'e-commerce c'était l'ennemi. On comprend aujourd'hui quand même que l'e-commerce, le digital est au service des magasins. On a passé un cap dans la grande distribution. Oui, parce que le digital ne se limite pas à l'e-commerce. Le digital, c'est très large. Demain, ça peut être un nouvel outil de commande pour tel type de rayon qui va répondre à un besoin parce que peut-être que leur outil de commande ne fonctionnera plus ou sera peut-être obsolète. Ça peut être des outils d'aide à la préparation. C'est très, 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 très large. Alors hier, on a eu une table ronde sur toute une émission sur le développement durable. Il est ressorti plusieurs fois que ce qui était important, c'était d'avoir un président, une direction générale qui insuffle partout la notion de développement durable, qu'il ne soit pas juste le patron ou la patronne de la RSE. J'ai envie de dire la même chose pour le digital. Et vous avez un président très digital. Oui, tout à fait. Et non, je confirme, nous, déjà dans notre partie Invest, on a cet axe d'investissement. Il y a une bonne partie de nos startups dans lesquelles on investit qui sont des startups à impact. Et dans les projets aussi qu'on mène au sein de l'équipe, il y a des projets, alors je ne peux pas forcément aller rentrer dans le détail parce qu'ils ne sont pas encore sortis, mais qui ont des objectifs, que ce soit par exemple sur des économies d'énergie ou autres, et qui ont vraiment du coup un impact. Et on a aussi un projet, là on travaille main dans la main, on travaille beaucoup avec la RSE. Parce qu'on pousse des startups chez eux, on les aide, on a beaucoup de synergie avec eux. Ouais. Est-ce que je me trompe si je vous dis que l'innovation, tout le monde regarde l'innovation digitale vis-à-vis du client, ce qui est très important, mais j'ai quand même l'impression que l'innovation digitale, elle sera beaucoup plus importante dans ce qui ne se voit pas. Tout ce qui est le back-office, tout ce qui est supply, tout ce qui est de l'aide à l'achat, tout ce qui est organisation du magasin, et pas forcément visible par le consommateur, mais la différenciation, le quart d'heure d'avance, pour reprendre une expression chère à Carrefour, il se prendra là, il se fera là. Oui. C'est vrai que c'est... moi, je le vois, alors, au-delà de l'innovation, tout ce que font les équipes digitales au quotidien, la data, la tech, tout, en fait, ils font un travail de fond énorme que les gens ne voient pas. Mais c'est justement pour encore mieux les servir derrière. Mais c'est effectivement ce travail en profondeur qui est fait et que le consommateur ne voit pas forcément en direct. Allez, si je vous demande qu'est-ce qui vous a le plus bluffé ces dernières années, ces derniers mois dans le digital, dans l'innovation ? L'effet waouh, pour reprendre une expression commerce. Mais l'effet waouh, c'est vraiment l'IA générative. Nous, on le voit au quotidien dans tout ce qu'on fait. C'est très, très impressionnant, très, très impressionnant ce qu'on est capable de faire. Et tous les jours, on voit des nouveaux cas d'usage sortir, les technologies qui s'améliorent. C'est vraiment très, très, très impressionnant. Et la France est en avance ou en retard sur l'IA ? Pour moi, la France est en avance. Et là, on l'a encore vu avec... Voilà une bonne nouvelle. Avec toutes les dernières incitatives qui sont sorties, que ce soit Google avec le hub qu'ils ont créé. Là, nous, on est en train d'éplucher effectivement le dernier rapport qui est sorti. On n'a pas à pâlir.